l'extérieur, en fait. Non, c'est l'extérieur. On a... C'est mon frère, il va mettre sa musique. Même assis par terre. Je suis allée avec quelqu'un. Ah, on n'a pas c'est un autre climatiseur là. C'est le combat spirituel. Les focaux du ciel avec je n'ai jamais vu un homme. La sœur Reine, ce musicien-ci dit que il n'a jamais vu un homme, qu'il y a des gens qui vont dans des églises et s'agenouillent devant un morceau de bois mais rentrent toujours de même. D'autres qui amassent de l'argent pour aller en Israël et qui rentrent encore davantage pécheurs. Qu'est-ce que ça t'inspire avec ton ancienne vie des religieuses? Mon frère, ce qu'il dit, c'est très vrai en fait. Parce que ce qu'on voit là dehors, on ne peut pas s'agenouiller devant un morceau de bois. Dit qu'on va au pèlerin, je veux dire en Israël chercher Jésus et machin, si on ne l'a pas rencontré personnellement dans le cœur. Et vraiment, on fait, parce qu'à l'époque, je me débrouillais à aller chez les catholiques, de l'église catholique. Et effectivement, la marche que j'ai aujourd'hui, le peu que je connais du Seigneur aujourd'hui, vraiment, ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous enseignait, la récitation et avec tout ce qui se passe. Vraiment, dire qu'on sert le Seigneur, c'est le rencontrer personnellement. Et la rencontre se fait avec le cœur. Et tu ne peux pas le rencontrer, du moins pour ma part, les gens qui ont même écouté mon témoignage, les gens qui me connaissent avant. Il ne faut pas rencontrer Jésus et être encore la même personne. C'est pas possible. Voilà. Quand tu as embrayé sur ton cas particulièrement, puisque en suivant ce que le frère Lifoko du ciel en train de chanter là, quelle était la différence entre le service que tu avais en ce moment-là, quand tu étais dans l'idolâtrie et maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Quelles sont les différences notoires? En fait, initialement déjà, c'est quand on va mettre ça entre guillemets, quand on va, comme on dit, on va à l'église. En fait, c'est la récitation. On grandit dans une famille où on dit, ok, il faut qu'on aille à l'église. On nous parle d'un Dieu. On sait qu'il y a un Dieu, il faut qu'on aille à l'église. On y va, on fait tout religieusement, on dit qu'il faut faire le baptême et machin et tout le reste. Ça, on le fait. Mais sans toutefois comprendre, en fait, la profondeur de la chose. On parle de Dieu. Moi, je pense que c'était tellement superficiel
Et je me suis retrouvée à un moment donné de ma vie où je disais, on m'a parlé de Dieu, j'ai même cherché à connaître ce Dieu-là. Parce que même à l'époque, parfois, je pensais même que je pouvais rentrer au couvent pour être sœur. Parce que je me disais que c'était la meilleure chose à faire. Donc c'était vraiment, pour moi, c'était quelque chose de très bien en fait. C'était comme ça que je pouvais être quelqu'un de Dieu. Mais en réalité, c'est qu'on nous enseigne, on nous robotise, tout est robotisé, tout est... comme on dit, c'est vraiment la religion. On fait des choses parce qu'on nous demande de le faire. Aujourd'hui, vraiment, on n'a pas besoin de toutes ces récitations-là. Quand par exemple, je me prosterne aujourd'hui, je sais quand même qu'en fait, il y a quelque chose qui a déclenché pour que je puisse avoir cette relation avec ce Dieu que je pensais avant connaître. Et il y a plein d'autres choses à côté que vraiment... Quand on rencontre Jésus, en fait, de la bonne manière, c'est quelque chose, en fait, d'inexplicable. Il y a quelque chose qui se passe que je ne sais pas si on pourrait décrire cela, en fait. Voilà, c'est vraiment quelque chose de... Moi, j'ai beau essayer d'expliquer ce qui se passe, mais en fait, j'y arrive pas. Mais là, sur ce plan-là, je repose la question exprès. Ces gens-là servent le Dieu des Saintes Écritures. Pourtant, dans ces Saintes Écritures, si manifestement il est écrit qu'on ne doit pas se poser devant on ne doit pas faire ces actes d'idolâtrie. Mais des milliards de personnes le font depuis des siècles. Et d'autres sont à fond, d'autres ont consacré leur vie, dit-on, des nonnes, des prêtres qui ont voué les vœux de célibat, ainsi de suite. Ils ne touchent point de fanfare, entre guillemets, dans ces cas-là, dans ces cas. Mais ils se donnent à fond dans l'idolâtrie. N'est-ce pas un paradoxe de vouloir servir Dieu sous une forme qu'il a interdit et qu'il interdit avec véhémence dans les Saintes Écritures? C'est un vrai paradoxe. Il n'est pas autrement. J'étais même dans les écoles catholiques là. Moi, je me posais cette question, pourquoi est-ce qu'un prêtre ne se marie pas et un pasteur de protestant se marie? Mais je n'avais jamais compris. Le problème, c'est quoi? C'est que j'ai été dans ces écoles-là. On m'a jamais, moi personnellement, je n'ai pas vraiment vu. On prend la Bible, on nous enseignait le catéchisme et tout. On ne lit pas vraiment la Bible, on n'enseigne pas parce qu'il y a beaucoup de brochures. Donc, ils ont beaucoup de choses qui sont écrites qu'on doit mettre en pratique. On savait que quand on donnait ça le rosaire de Marie, il faut réciter ça, il fallait réciter le Notre Père. En fait, ce sont des récitations. Moi, Église catholique, je ne suis jamais... Il n'y a personne qui m'a enseigné à rentrer chez moi et à lire ma Bible. Il n'y a personne qui m'a enseigné que, en fait, Dieu se trouve dans cette Bible-là. Oui, on prend les scènes d'écriture, comme on l'ouvre dans toutes les, entre guillemets, les églises catholiques, ils les ouvrent, ils disent quelques parties, font toutes les récitations-là, mais en réalité, on ne lit pas la Bible. On ne la lit. Je pense que le problème vient de là. Voilà. Donc tu dis le problème dans ces institutions-là, c'est qu'en réalité, on ne cultive pas les gens à lire les Saintes Écritures. Exactement. On ne cultive pas les gens à faire ça. Jusque-là, ça doit encore ma demande sur le paradoxe des gens qui veulent servir le Seigneur. Pourquoi voulant servir le Dieu de vérité sans apporter la vérité? Mais en réalité, c'est pas parce qu'ils ne cherchent pas, pour ma part, il y a forcément des gens dans ces trucs-là qui sont là peut-être par ignorance, parce qu'on leur a pas enseigné. Mais en réalité, il y a aussi beaucoup qui savent qui sont bien conscients, qui ne servent pas le Dieu de la Bible, qu'ils font autre chose. La recherche de pouvoir, la recherche de la soif de pouvoir posséder, la soif de pouvoir diriger le monde. Et on sait qui inspire cela. On sait clairement qui inspire ces gens. Puisque nous sommes en réunion ici, il n'y a personne qui nous écoute là. Dis-nous qui inspire cela. Personne ne nous écoutera, sois-en sûr. C'est en privé, ça, c'est une réunion privée. C'est Satan, tout simplement, parce que tu ne peux pas dire que tu es un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, et tu ne prends pas la peine de dire à tes soi-disant fidèles que ce Dieu-là, ça se trouve dans cette parole-là. Parce que même à la catéchèse, oui, quand on allait à la catéchèse, on prenait quelques versets bibliques. On interprétait un peu tout ça. Mais déjà aussi, on sait que les catholiques, ils ont la Bible. Moi, à l'époque, j'avais la Bible Taube. Il y a beaucoup de choses dedans que, voilà, qui ne sont pas là. Mais je ne peux pas dire exactement ce que j'avais lu et j'avais retenu. On nous enseigne ça comme ça, avec les documents qui ont déjà été préfaits, préconstruits. Et ça, c'est un suivisme, en fait. Et c'est ça qu'on enseigne.
C'est quand même curieux. Et puisque toi tu as fait le catéchisme, c'est pas pour le cas des autres qui sont là ce soir, puisque tu as fait le catéchisme, dans vos catéchismes, on vous avait montré le rosaire dans les Saintes Écritures parlant de cela? Jamais. Je ne savais même pas que c'était pas dans la Bible, mais c'est ça qu'on nous enseigne. Rosaire, prier avec les combien de je salue Marie. Et j'étais très surprise, mais très surprise, quand le Seigneur m'a appelé réellement, de savoir qu'en fait, on ne priait pas de notre Père. Parce que moi, ce que j'ai appris, c'était déjà le signe de croix, de notre Père et le Je vous salue Marie. Moi, c'est ce que j'ai appris. Mais je ne savais même pas que ça n'existait pas dans la Bible. Je ne savais pas. Quel est le but de ces personnes-là de se dire qu'ils servent un Dieu de vérité et donner d'autres préceptes qu'eux-mêmes ils ont conçus, puisque tu viens de dire que le rosaire et bien d'autres ne se trouvent pas dans les Saintes Écritures? Qu'est-ce qu'ils sont là d'enseigner? D'où sont issues ces choses-là? Et quel est le but même? Et quel est le but maintenant pour ceux qui y suivent dogmatiquement? Mon frère, le but c'est de perdre les gens, c'est de perdre les enfants du Seigneur et de les amener où ils ne doivent pas être. Mais gloire soit rendue à Dieu. En fait, moi, il y avait les catholiques, les protestants et à la limite les musulmans. Je dis ça parce que nous avons eu une chute de connexion ici. Donc tu nous dis comment tu blasais ces d'autres personnes. Tu disais que pour toi il y en a quoi et quoi et quoi? Catholiques, protestants et musulmans, c'est ça que je connaissais. Quand quelqu'un priait déjà d'une certaine manière, moi ça ne passait pas. Je ne comprenais même pas que ça pouvait exister. Et comment tu le regardais dans ces cas? Ah, je me moquais d'eux. Mais ça sont les sectaires. Les gens écrits, oui, c'était pour moi une secte. Et en fin de compte, tu as quitté, tu es allé dans le camp des seuls là aussi. Et maintenant, avec ce regard, tu regardes maintenant ceux qui sont dans le camp où tu étais, tu dis, qu'est-ce qu'ils se fait là fond là-bas? Alors, qu'est-ce qui t'a empêché donc de voir? Ça, je sais pas. Ça, je sais pas, mon frère. Mais c'est très bizarre parce que on grandit dans ça. Et un jour, ce qui est bizarre, c'est qu'un jour, je ne sais pas pourquoi, je me suis levée. J'ai dit, je ne mettais plus les pieds à l'église catholique. Comme ça. Pour rien. Comme ça. J'ai dit, j'ai dit, je ne vais plus là-bas. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai dit, je ne vais plus là-bas. Parce que j'ai commencé à comprendre, je me disais, je me posais encore la question, pourquoi un prêtre ne se marie pas? Pourquoi un prêtre ne se marie pas? Un pasteur, ils servent le même Dieu. Ouais, pour moi, oui, même le musulman servait le même Dieu. Mais pourquoi est-ce que le prêtre particulièrement ne se marie pas? Mais en grandissant, en ayant l'esprit un peu plus ouvert, quand je suis même arrivée en Italie, j'allais beaucoup, comme je me disais, le Vatican, il faut qu'un jour j'aille à Rome, pendant qu'on dit Noël, il faut que j'aille à la pièce à la Sainte Pièce, mais tu savais que Dieu habitait là-bas. Que Dieu habite là-bas. Il fallait que j'arrive à Rome et machin. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre. Je me suis dit, quand j'arrivais en Italie, quand j'allais à l'église, je voyais la majeure partie des personnes âgées. Il n'y avait pas de jeunes. Je me disais, mais comment dans ce pays où on dit que Dieu est là, c'est le pays de Dieu. Pour nous, c'est le pays de Dieu. Comment ça se fait que quand on arrive à l'église, et comme les Européens, les Occidentaux sont très, même les deux personnes là, on dit que l'église commence à 10h et ça finit à 10h45. Si le prêtre continue à 10h46, les gens sortaient, on les laissait là-bas. J'ai dit, j'ai dit, mais attends. J'ai dit, hey, et quand j'étais à midi là, l'Italien avec sa bourse, il ne blague pas. Il doit sortir, aller manger. Tu continues ta part, c'est pour toi là-bas. Ça m'avait choqué. Pour l'Afrique, on peut arriver à aller, on chante jusqu'à, on fait même 2 heures. La messe des catholiques en Afrique, ça dure même 2 heures. Il y a telle étape, il y a telle étape. Mais ici, je ne voyais pas tout ça. J'ai commencé à me poser des questions. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un truc, et je comprenais. J'ai écouté des scandales, et telle sœur est tombée enceinte, et machin. Et les enfants ressemblaient aux prêtres. C'était très bizarre. C'est là où je me suis souvenue en fait des histoires qu'on racontait même quand on était et que tu défendais les prêtres Mobikis. Oui, je les défendais parce que pour moi c'était vraiment des gens qui servaient Dieu. Mais en fait,
Non. Je pense que mon frère, c'est beaucoup d'ignorance. C'est beaucoup d'ignorance. On est dans un dogme. On fait que ça. On a appris ça. On est dedans. Même celui qui est intelligent, qui va te dire j'ai fait des études et machin. Parce que moi, quand j'ai connu la vérité, mais je t'avoue que je me suis sentie encore même toute petite comme ça, parce que je me disais, comment à 13 ans on va faire autant d'études? Pas pour dire que je fais beaucoup d'études. Mais comment tu prétends être intelligent, mais des petits trucs comme ça, tu ne t'es même pas rendu compte. Et c'est là où même ceux qui sont là, si ce n'est pas qu'ils sont voilés et que le Seigneur ouvre les yeux de chacun, laisse tomber. Et ça ne peut pas venir. Ça peut pas. Tu peux avoir l'intelligence de tout le monde que tu veux. Si ce n'est pas le Seigneur qui te donne l'intelligence dont tu as besoin, laisse tomber. Voilà. L'intelligence renouvelée. Et si donc tes anciens acolytes de ces camps de concentration, dont là, tu écoutes maintenant à l'entente de cet enseignement, qu'est-ce que tu leur diras? Pour ceux qui sont encore là-bas dans ces camps, de ce côté-là. Moi, je n'ai pas besoin de sortir, mon frère. Il faut que les gens se réveillent. Il faut qu'ils sortent parce que il y a des gens qui sont, comme je disais tout à l'heure, on est tellement dans ça, on est convaincu. Mais moi aussi, j'étais convaincu. Tout le monde est convaincu de ce que c'est. Tant que tu es dans les ténèbres, si le Seigneur, comme je dis, il faut vraiment que le Seigneur leur fasse grâce. Je ne dis pas que c'est facile. Certaines personnes, peut-être, elles sont là, elles se disent vraiment, elles cherchent le Seigneur de tout leur cœur. Elles sont vraiment sincères dans leur marche parce qu'elles se disent, ici, il y a Dieu. Mais en réalité, il faudrait que les gens se prosternent vraiment devant Dieu. Moi, ce que je peux dire à quelqu'un, c'est que de toi-même, tu ne veux pas. Tu te mets à genoux et tu demandes au Seigneur. Comme je dis, je ne sais pas à qui un jour qui me disait, quand tu as entré dans tes histoires, là, tu es vraiment devenu bizarre. Moi, je lui ai dit, que je te dis, faux. Mets-toi, non, je crois que c'était à ma mère que je disais ça, ou à mes frères que je disais ça. Parce qu'ils m'ont tellement, même au juste aujourd'hui, c'est la persécution. Moi, j'ai dit, on fait quelque chose. Si ce que je vous dis, je suis folle, faites une petite expérience, ça ne coûte rien. Mettez-vous à genoux, prosternez-vous, demandez à Dieu. Si tu es le Dieu véritable, si celle-là, ce qu'elle est vraie, révèle-toi. Et j'ai dit, ce Jésus-là, il va vous parler. Il y a des gens ici dehors qui leur parlent. Mais ça, c'est un défi que je lance. Oui. Si tu es prêt, donc si quelqu'un veut, s'il dit que tout ce que nous disons, c'est du n'importe quoi, on parle n'importe quoi, ok. Le défi est lancé. Prosterne 2 minutes. Pas, là, vraiment, je lance même Jésus là en challenge. Prosterne et pose-lui une seule question. Est-ce que où je me trouve, c'est le bon endroit? Est-ce que je suis à l'endroit où est-ce que ici, là, tu es vraiment présent? Au nom de Jésus, il va vous répondre. Et chacun aura sa réponse. Parce qu'il n'y a que lui. Si tu es son enfant, de toute manière, si tu n'es pas son enfant, oublie. Si tu es son enfant... Est-ce qu'ils l'ont fait alors? Est-ce que la procédure a été respectée? Ah, mon frère. Personne ne l'a fait. Ils ont peur de connaître la vérité, pas vrai? C'est exactement ce que je voulais dire. Parce que, en fait, le nom de Jésus dérange. Et les gens, mon frère, les gens, ce que je remarque, c'est que les gens ont peur de se détacher de leur zone de confort. Dans leur bout, là, je crois qu'il y a des gens qui se plaisent dans ça. Dans leur bout, dans le sens où, quand je parle peut-être à mon jeune frère, je lui dis, écoute, pour lui, en fait, il ne veut même pas t'écouter parce que ils sont, quelque part, ils sont conscients, sans être conscients. Il ne veut pas t'écouter parce qu'il te dit ta manière de vivre, ta manière de t'habiller, le fait que tu ne sortes plus, le fait que je ne vais plus aller en boîte, le fait que, ça, les gens ne veulent pas lâcher. Ça, c'est triste. Les gens ne veulent pas lâcher parce qu'ils se disent, ils se sentent bien, en fait, dans ce qu'ils font. Et servir Dieu, c'est se détacher, c'est vraiment prendre des résolutions qui sont très très difficiles et qui ne veulent pas en fait affronter ça. Et moi je pense que les gens ont vraiment peur de cela, de rencontrer la vérité en face et d'être trop confrontés à ça. Et là ça va les pousser à changer, à prendre un style de vie qu'ils n'aimeraient pas, dont ils ne veulent pas changer, arrêter le style de vie. Exactement, c'est ça.
À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ils versent l'or de leur bourse et pèsent, nous sommes dans le livre d'Ésaïe au chapitre 46, ils versent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils paient un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu. Et ils adorent et se prosternent. Ils le portent, ils le chargent sur l'épaule, ils le mettent en place et il y reste. Il ne bouge pas de sa place, puis on crie vers lui, mais il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes pécheurs. Rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Et je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Dans mon cœur, dans moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe dedans pour rester de même. Quelque chose qui se passe dans mon cœur. Frédéric Maillot, bonsoir. Bonsoir mon frère. Le Seigneur dit dans Isaïe chapitre 46 que c'est tout ce qu'il programme, ça arrive, tout ce qu'il a demandé, commandé, ça vient à l'exécution. Donc il a préparé toutes choses, pas vrai? Oui, c'est vrai. Mais le thème que développe notre frère Lifocodiciel ici, il semble dire que la croix de Jésus-Christ est mal connue parmi les gens, au point où les gens portent des chapelets, d'autres portent les croix pour marcher dans les rues, pensant que c'est de ça dont il est appelé la croix de Jésus. Dans les artères de rue, dans des carrefours, dans différents pays, on voit un Saint Jésus qui se trouverait à la croix, et d'autres même on a peint des vernis rouges sur ses orteils, sur ses pieds, sur ses côtes, pour dire que c'est le sang qui a été couché. Et les gens se couchent devant ces statues pour prier. Et l'Ifocodiciel ici dit dans ses propos qu'il n'a jamais vu quelqu'un aller confronter ces gens de croix-là et changer. Qu'en dis-tu? Il dit qu'il a raison, il n'y a jamais eu ce changement-là. Moi, j'ai constaté ça. Tu as constaté comment, dis-nous? J'ai constaté que ceux-là qui se mettent là, ils prient devant ces croix-là, ben, le changement qu'il devrait avoir normalement, il n'y a pas. Le changement qu'il devrait avoir selon les Saintes Écritures, quoi. Et leur vie ne change pas. De façon personnelle, est-ce que tu as expérimenté ou bien tu connais les gens qui y sont? Et c'est dommage. Je crois que nous avons un petit souci avec ce problème pour la qualité des écoutes de nos chers auditeurs qui nous écoutent actuellement sur Mambaiba. C'est Belgique dans la sainteté. Je crois que le temps pour sa connexion de se stabiliser. Je ne sais pas si à la technique on peut modifier quelque chose concernant son écoute. Essaye de parler voir mon cher. On me dit en retour là-bas pour le casque. Oui, là c'est bon. Oui, tu disais que tu étais dans l'idolâtrie, tu étais le fils du mari de Magdalaou. Qu'est-ce que tu disais? Je passe bien saisi. Je disais que je connais des personnes qui se prosternent devant ce morceau de bois. Mais je n'en fais pas partie. Je disais que ces personnes-là ne sont pas éclairées. Quand tu vois ça, tu fais quoi? Il y a des autres, par exemple, les jeunes garçons qui, selon le moment des compositions pour les uns des PPC, pour l'autre baccalauréat, c'est à ce moment-là qu'ils consacrent les billes qu'ils vont mettre au pied de Jésus, là, à la croix, afin que son sang sanctifie leur stylo pour qu'ils composent les examens. Et nonobstant cela, ils continuent à aller tricher le jour de l'examen. Dis-nous.
Oui, c'est par rapport à cela qu'on voit aussi que ils ne sont pas vraiment, ils ne marchent pas vraiment selon ce qu'il faut, quoi, selon ce que les saints évoquent. Ils le font juste parce que ils le font selon la mondanité. Il n'y a pas de changement dans leur vie. En tout cas. Qu'est-ce que tu leur dis maintenant alors qu'ils t'écoutent? Qu'ils doivent se repentir, qu'ils doivent suivre le Seigneur Jésus. Dis-le, non. Dis-le, comment tu dis qu'ils doivent le faire? Dis-le directement. Tu comptes sur moi pour parler à ta place, mon frère? Alors, vous, les jeunes gens de ma génération, vous tous qui allez vous prosterner devant les morceaux de bois et qui croyez que vous allez avoir la délivrance, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ qui délivre et c'est par lui seul qu'on obtient le salut éternel. Moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Les autres s'en vont dans des musées et il peut bien attraper cette voix. Mais ce n'est qu'une prophétie. Le frère Emmanuel Yoba, Da Vinci Code a fait couler beaucoup d'encre et de salive, beaucoup de protestations au milieu sioniste et au milieu catholique. D'autres personnes au courant de l'histoire parlaient des saints fiers, d'autres encore avaient le vase dans lequel avait bu le Seigneur Jésus-Christ le jour de la Passion. D'autres avaient même jusqu'à la lance avec laquelle on avait percé la côte de Jésus. D'autres avaient encore même le vêtement même qu'on avait attaché sur lui. D'autres avaient encore, dit-on, dans des choses archéologiques et des ondits et des mystères, des mensonges archéologiques. D'autres ont encore même les clous qui avaient été utilisés pour le crucifier. Et si ça se met dans les musées, les gens vont visiter. D'autres encore plus graves vont au milieu d'un certain tombeau qui serait encore là, maintenant bien arrangé, pour pouvoir avoir de l'argent. Ils vont là-bas, ils prient. D'autres disent qu'ici ils sont allés, l'esprit les a touchés là-bas. Et toi, que dis-tu? Je dirais tout simplement que c'est de la sorcellerie, de l'idolâtrie, et que c'est pas ça qui va leur sauver. On n'est pas sauvé par nos œuvres, c'est ce que leur dirait. Pourquoi ces gens font cela? Pourtant les Saintes Écritures sont claires, que le salut est en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Est-ce que c'est compliqué d'entendre et de comprendre cela? Je pense que bon, certains le font dans le but de pratiquer certains arts de magie, d'autres le font pour réellement avoir le salut, mais ils cherchent à l'avoir par les œuvres. Et bon, je pense que c'est à peu près ça. Quand le Seigneur Jésus lui-même était sur la terre, parlant des pharisiens, il leur a dit que vos pères ont tué les prophètes et vous avez construit le tombeau. Vous rendez témoignage en vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Ceux d'aujourd'hui disent clairement qu'on a tué Jésus, ils ont le clou. Ne rendez pas témoignage là justement que ils sont fils de ceux qui ont tué Jésus? Si. Qu'est-ce qu'il faut faire pour cela? Qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce qu'il leur faut pour qu'il soit restauré? Il faut qu'ils se repentent et qu'ils comprennent réellement l'amour de Dieu. Mais pour cela, il faut que Dieu les attire et leur fasse comprendre que ce n'est pas à cause et par rapport. Parce que si on l'aime réellement, la repentance viendra d'elle-même. Et ça dépend aussi des motivations qu'ils ont. Parce que, bon, si tu cherches Dieu pour, comment dire, pour l'argent ou juste pour la
guérison, bah, ça peut être un piège aussi. Les gens qui nous écoutent principalement maintenant, qui vont dans les pèlerinages à Rome, dans les lieux appelés Terre Sainte, dans les sites historiques, archéologiques qui témoignent de la footprint, des pas de Jésus sur les pas de Jésus, pour aller comme ça là, contempler la sainteté de cette terre-là. Et justement, paradoxalement, les gens qui sont sur cette terre-là ne veulent même pas entendre parler de ce Jésus-là. Qu'est-ce que tu dis à ces personnes-là? Où est-ce qu'on peut trouver le Seigneur maintenant? Comment quelqu'un doit faire pour le retrouver? Comment trouver le Seigneur? Il faut d'abord que Dieu leur trouve. Oui. Et que déjà ces marches qu'ils font, bah, c'est juste pour avoir mal aux pieds pour rien. D'autres croient que les croix, on les flagelle un peu dans les marches. L'autre font ça dans les rues de Kinshasa. Est-ce que Jésus a été crucifié à Kinshasa? Non. Pendant que d'autres sont de faire ça dans la rue de Bana, à Bafang. Est-ce que c'est à Bafang qu'il a été tué, mon cher? Non. Parce que s'ils sont sincères avec eux-mêmes, je pense que... Enfin, déjà, bon, j'ai du mal à comprendre comment on peut chercher le salut, insister dans cette direction-là. Parce que tant qu'on a ce problème avec notre cœur, bah, il faut se remettre en question. Qu'est-ce qu'ils doivent faire alors? Ils doivent prier sincèrement le Seigneur. Comment ils vont prier, invoquer un Dieu ils n'ont pas entendu parler? Allô? Comment prieront-ils, invoqueront-ils quelqu'un qui n'a pas entendu parler? Ah, c'est ça, peut-être. Parce que là, tu dis que ces gens qui sont... Quand le père envoya Jonas à Ninive, il a dit que ces gens-là, cette ville où il y a 120 000 âmes, ils ne savent distinguer de leur gauche et de leur droite. Donc, ils avaient les gauches et les droites, mais ils ne savaient pas distinguer au point où il faut qu'un prophète vienne leur dire de quoi il est question. Pourtant, là, il y a depuis le roi, on dit depuis le plus grand, le roi assis sur le trône jusqu'au plus petit. Donc, personne ne distinguait pas leur corps, leur droite et leur gauche. Il faut qu'il y ait un éclaireur qui vient pour leur parler de cela. Il y avait des conseillers scientifiques là-bas, des conseillers, des rois, des grands sages de Ninive. Mais ils ne parviennent pas toujours à distinguer. Quel est le vrai problème au juste et comment faire pour résoudre ces problèmes si vous voulez les gens? Il faut que Dieu ôte le voile qu'ils ont au niveau des yeux. Sans ça, ils tourneront toujours en rond en fait. Et de ton côté, comment ça s'est passé? De mon côté, franchement, je ne saurais l'expliquer. Je l'ai toujours imaginé dans un cadre où Dieu toucherait vraiment mon cœur, où j'écouterais un message ou une prophétie qui va vraiment me toucher, ça va me pousser à prier, me repentir et tout, mais ça s'est pas fait comme je l'imaginais. C'est venu, je saurais l'expliquer, c'est venu tout simplement naturellement. Ça dit quoi naturellement? J'ai pas vraiment ça. Naturellement, c'est-à-dire quoi? J'ai fait aucun effort pour ça. Naturellement, c'est-à-dire que, je sais pas comment expliquer, j'ai pris par exemple des décisions que j'ai essayé de prendre plusieurs fois dans le passé, mais que je n'arrivais pas du tout, et que là, c'est venu vraiment naturellement, et je ne saurais l'expliquer. Je pensais qu'avant de prendre ce genre de décision, que mon cœur allait être vivement touché ou quelque chose du genre. Bon, c'est arrivé après justement la décision, quand j'ai compris le parcours en quelque sorte. Et je dirais que c'est venu naturellement et qu'il m'a fait comprendre que ce n'est pas par ma force, par mes prières, ni par les, comment dire, par les pleurs ou des, je sais pas comment expliquer ça, ou par le fait que j'avais vraiment
mon intérieur qui était déchiré, qui demandait de l'aide. Mais quand il a décidé, sans que je ne pense vraiment à cela comme avant où ça hantait vraiment mes pensées, c'est venu tout simplement naturellement et j'ai compris que, et je le remercie parce qu'il appelle chacun de différentes façons et je remercie de m'avoir appelé de la plus grande des façons par tout simplement son amour. Voilà. Merci pour ta franchise. La sœur, bonsoir. Bonsoir mon frère. Il y a des réseaux sociaux aujourd'hui qui pullulent avec des fausses informations. Il y a des canaux d'apprentissage, il y a des bibliothèques, il y a des musées où les gens vont entendre. Il y a des grands scientifiques versés maintenant qui ne cessent de remettre en cause certaines données scientifiques et certaines découvertes archéologiques faites d'entendre d'autres choses assimilées, acceptées d'entendre par les autres scientifiques. L'humanité est frappée par cette recrudescence de la connaissance moderne qui engendre même l'automatisme au milieu des gens au point où des zones de travaux qui étaient jadis coordonnées par les hommes sont maintenant réinventées maintenant dans les hommes-machines qui travaillent. La question c'est dans ces méli-mélos maintenant là. La religion n'en est point en reste. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque la religion maintenant, les données, les croyances sont remises en cause par les différentes découvertes d'emprunt, soit vrai ou faux, qu'on pourrait taxer selon qu'on est dans un camp ou dans un autre, quand on remet en cause des croyances de certaines personnes. Quelqu'un qui nous écoute à cette heure, qu'est-ce qu'il devrait faire en réalité? C'est compliqué, hein, mon frère. C'est compliqué parce que le monde, comme tu l'as dit, le monde aujourd'hui a pris une certaine tournure que, en fait, tout va tellement vite dans le monde où on ne sait même plus en fait où on va. J'ai comme l'impression que on est complètement, en fait pour nous, en fait moi qui connais le Seigneur, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus perdu. Même si pour le moment on fait ces grandes découvertes, on a tout aujourd'hui, on a comme tu as dit les réseaux sociaux, on a vraiment toutes les technologies, on a vraiment développé beaucoup de choses, que ce soit dans la science, dans l'informatique, dans beaucoup de choses. Mais ce qu'on devrait faire pour éviter de tomber dans ces choses-là, moi je pense que pour ma part, ce n'est que le Seigneur qui puisse vraiment venir attraper quelqu'un de où il est en fait. Parce que sortir de là de soi-même, en fait, je ne sais même pas de quelle manière en fait, on pourrait sortir de là de soi-même. Pourquoi? Parce que avec tout ce qu'on a, il y a une certaine facilité. Il y a une certaine facilité de faire des choses, il y a une certaine facilité de construire, il y a une certaine facilité d'avoir ce qu'on veut. Et cette facilité-là faire en sorte que en fait, on ne prend même pas conscience. On ne prend même pas conscience de où on se trouve, de où le monde est en train de partir. Et les choses sont devenues tellement normales. On a tellement normalisé ce qui est anormal. Et ce qui est normal devient tellement anormal au point où en fait, tout est confus. Pour moi, tout est, je sais pas, on est dans un chaos total. Maintenant, si vraiment que nos prières soient entendues, que le Seigneur, il n'y a que le Seigneur pour pouvoir sortir ses enfants de là. Et il faudrait que ceux qui sont déjà sur ce chemin-là, ceux qui connaissent déjà la vérité d'une certaine manière, il faudrait aussi qu'on ne se compromette pas. Il faudrait aussi qu'on prenne cette marche en fait. Que cette main qui nous a tendue, qu'on la saisisse vraiment très fort, qu'on ne la lâche pas. Parce que c'est très facile, mais vraiment c'est tellement facile de tomber en chute libre. Et dire que oui, un jour on a connu le Seigneur, mais c'est tellement facile de se retrouver dans ça, parce qu'on a tout. On a tout. Tu vas sur Internet, tu vas tout avoir. Tu sors, tu veux te faire de l'argent d'une certaine manière, tu peux. Tu veux avoir tel gars, tu peux. Tu veux avoir telle femme, tu veux avoir tel vêtement, tu peux. Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est que Satan a tellement bien fait les choses, il fait les choses tellement bien évoluées que, en fait, parfois tu ne le cherches même pas. Tu ne cherches même pas et ça vient te trouver. Donc tu restes comme ça, tu as certaines propositions. Il suffit seulement que tu prennes ton téléphone, tu tapes un truc sur Internet et après on te propose des choses. Exact. C'est comme on te propose des choses et tu te dis mais attends,
tu tapes un peu. Après, tu vois dans ton adresse mail, on t'envoie, on dit ah, besoin de ci, besoin de ça. C'est comme ça que c'est tellement facile. C'est tellement facile. Et avec l'avancée on va dire, leur intelligence, on pense qu'on a atteint le sommet. On a atteint, je sais pas, même avec cette pandémie qui s'est passée, moi qui suis dans le domaine médical, en fait, je me disais, en fait, les gens peut-être vont comprendre ce qui se passe. En fait, les gens vont prendre conscience qu'en fait, la vie n'est tellement rien parce qu'avec ce qui s'est passé, les gens étaient à genoux. Même tout ce qu'on a dit, on a des grands scientifiques. Quand on entendait le président français, oh, machin, on va mettre tous les scientifiques sur la terre, on va mettre tous les machins, et on s'est rendu compte que l'être humain est tellement petit, tout ce qu'il faut de tout là est tellement facile à être enlevé. Et je me disais, ben, les gens vont peut-être comprendre. Oui, probablement il y a des gens qui sont destinés à comprendre qui ont commencé à chercher le Seigneur avec ce qui s'est passé, le confinement et tout. Mais après, je me suis rendu compte, en fait, je me trompe. Il y a beaucoup de gens qui sont revenus à leur vie passée. Là maintenant, je suis par exemple au soins intensifs. Ça, c'est un bref exemple. Tous les patients maintenant que je vois sont pratiquement des jeunes entre la vingtaine et la trentaine qui arrivent ces jours, on dirait c'est la mode. Tous drogués. Et en regardant, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec coronavirus machin? En fait, les gens n'ont pas compris. Et ça fait même sombrer certaines personnes. Et en regardant, 25% de la vente de drogue, ça augmente. Comment plutôt? Ça a plutôt augmenté. Et tu te dis, en fait, il y a des gens, ceux qui ne sont pas destinés à comprendre ne comprendront jamais. Et qu'on fasse, quoi qu'on dise, les gens vont toujours aller de cette manière-là. La drogue, ça a augmenté. Les violences ont augmenté. Et les enfants qui sont... J'ai vu des enfants, des petits enfants qui revenaient dans la dépression. Tu poses la question, le confinement et machin. Et les enfants sont arrivés parce que j'ai mal à la tête, ils sont devant des jeux vidéo. Et ainsi de suite. Nous, mon frère, si ce n'est pas le Seigneur, je ne sais pas de quelle manière on peut sortir de ce monde, en fait. Et ce qui est très triste, c'est qu'il faudrait que nous, les croyants, qu'on saisisse ça et que ça nous galvanise plutôt à dire oui, nous sommes différents et à tenir fermement dans ça. Nous sommes différents, peu importe ce qu'on puisse dire, peu importe la manière dont on va te regarder, peu importe ce qu'on va dire que oui, tu n'es pas à la mode, comme j'entends souvent dire. Il faudrait vraiment prendre conscience qu'en fait, on vit les derniers temps. En fait, il n'y a rien à faire. Tout est écrit dans la Bible. Il n'y a que le Seigneur qui va pouvoir sortir ses enfants de ces choses-là. Et voilà, moi, c'est ce que je peux dire. Vous nous écoutez en Belgique, c'est Belgique de la Sainteté. Vous nous écoutez dans les 3 régions, 10 provinces, 42 arrondissements, 570 cantons et 2769 villes de Belgique. C'est Belgique de la Sainteté. Vous voulez vous joindre dans ces forums, dans toutes ces villes-là, tous ces arrondissements et tous ces cantons que nous avons recensés. Une seule façon de le faire, vous créez votre compte Skype, vous nous envoyez à notre compte Skype Junior. Junior, c'est JUNHIORS avec le chiffre 3. Nous vous joindrons dans ces forums de Belgique de la Sainteté et vous ferez partie de ces forums pour pouvoir se sanctifier de toutes ces choses que nous sommes en train de voir ici, de l'idolâtrie et de ces choses de ce monde. C'est pour nous en débarrasser afin d'attendre des cieux, celui donc qui était venu d'abord sur la terre pour mourir afin de nous octroyer sa vie à la croix. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Belgique de la Sainteté également, vous pouvez nous contacter via nos différentes façons, plateformes et codes d'accès au plus 237 6 94 01 94 40 et le 6 75 87 41 21. Vous pouvez également nous joindre à notre adresse email junior c'est JUNHIORS@yahoo.fr. Souvenez-vous, nous n'utilisons pas les adresses Facebook. Nous n'en utilisons pas et nous n'en utiliserons pas. Salutations particulières aux populations d'Alos, à ceux des Châtelet, ceux des Bouillon également et des Routalen, tous ceux dont là des Antwerp et des Sint-Andrés, ceux des Boring, des Dobie, Dat et des Belgrade, tous ceux dont là qui sont déversés dans la Belgique. Je pense à ceux principalement du centre de Bruxelles. Nous revenons dans quelques instants le temps de parcourir avec notre frère Alphonse Sono, l'Ifoko du ciel.
Les hommes amassent de l'argent et ils s'en vont à Jérusalem, là où mon sauveur fut crucifié. Ils s'en vont comme de grands touristes, mais ils rentrent toujours des pécheurs. Moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste de même. Elle est foulée aux pieds des pauvres, tous les pas des misérables. Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu aplanis le sentier du juste. Aussi nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants et n'apprend pas la justice, il se livre au mal dans le pays de la droiture et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Éternel, ta main est puissante. Ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple et ils seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Éternel, oh Dieu, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Ésaïe chapitre 26. Les hommes s'en vont dans des musées et ils peuvent bien attraper cette croix. Mais ce n'est qu'une croix physique. Et où est celui qui pardonne? Le frère Frédéric Mayor, le prophète Isaïe dans ce livre d'Isaïe au chapitre 26 au verset 16, verset 10, il dit que si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture et il n'a pas point égard à la majesté de Dieu. Puis au verset 11, il dit, Éternel, ta main est puissante, ils ne l'aperçoivent pas, ils verront ton zèle pour le peuple et ils seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Donc Dieu dit que la Bible déclare ici, le prophète dit que si on fait grâce aux méchants, ils n'apprennent pas la justice. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Que malgré, comme la sœur nous signalait tout à l'heure, malgré le jugement de Dieu, au travers de tout ce que le Seigneur a annoncé sur la terre dans Matthieu 24, concernant par exemple le cas des famines et des fléaux qui viendront sur la terre pour pouvoir frapper la terre, pourquoi les gens justement n'apprennent pas toujours de ces fléaux, mais trouvent ça comme c'est un dénouement des phénomènes naturels qui devraient plutôt arriver? Pourquoi ne comprennent-ils pas que Dieu est derrière pour appeler à la repentance? Qu'est-ce qui se passe? Leur cœur est endurci. Ils ne peuvent pas. Je crois que le frère, il parle assez doucement, là on n'entend pas. Je disais que je pense que leur cœur est endurci. Et cette fois, quand ils regardent ces fléaux-là et ils regardent tout ce qui se passe autour de nous, ils ont plus tendance à croire à la science qu'à croire à ce que Dieu dit. Qu'est-ce qu'ils doivent faire si quelqu'un nous entend maintenant, voyant les fléaux et les choses du monde qui arrivent et des alertes ça et là qui sont données par les météorologues et par les archéologues et par toutes les autres personnes des scientifiques qui annoncent des cataclysmes qui pourraient survenir sur la Terre. Ils savent à l'intérieur d'eux que des choses bizarres sont sur pour le point d'arriver et c'est impensable et on ne peut même pas, le plus grave c'est qu'ils ne peuvent pas prévenir cela. Qu'est-ce que les gens nous écoutent maintenant alors que les Saintes Écritures disent qu'en réalité toutes ces choses dont là c'est Dieu qui les programmé. Qu'est-ce que les gens nous écoutant maintenant feront normalement? Ils doivent se remettre en question et se poser les bonnes questions de savoir jusqu'alors qu'est-ce qui s'est vraiment passé. De poser les véritables questions aussi et de prier en tout cas, afin que Dieu les éclaire. Ces gens qui ne veulent pas entendre parler de Dieu, tu leur demandes de prier, c'est ça? Oui, je les demande de prier. En invoquant qui? Comment? Parce que parfois même ils prient sans en être conscients. En invoquant.
en invoquant. Comment on veut connaître ceux-là qui n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Il faut que le Seigneur prépare dans son armée aussi. Donc il y a des problèmes de tout part, n'est-ce pas? Il y a des problèmes de tout part. Nous allons la technique prendre une position musicale et on revient maintenant pour commencer avec Berger de la santé ce soir. Vous le voulez bien, n'est-ce pas? Amen. Amen. On dirait que la sœur est allée manger, elle coupe son écran pour qu'on ne voit pas. Les hommes vont passer, toutes les femmes vont passer, et avec la vanité, l'orgueil de la vie. Ton argent va passer, tous tes biens vont passer, et avec la vanité, l'orgueil de la vie. Mais je te dis, oh mon frère, regarde seulement à ce livre de la vie, oh, qui est éternel. C'est la parole de Dieu pour toi, oh, elle ne passera jamais. Mais je te dis, oh ma soeur, regarde seulement à ce livre de la vie, oh, qui est éternel. C'est la parole de Dieu pour toi, oh, elle ne passera jamais. C'est la parole de Dieu pour toi, elle ne passera jamais. C'est la parole de Dieu pour toi, elle ne passera jamais. Ce monde va passer, la nature va passer, et avec leur richesse, les trésors de la terre, toutes les saisons vont passer, le temps va passer, et avec tous les sages et leurs péripéties. Mais je te dis, oh mon frère, regarde seulement à ce livre de la vie, oh, qui est éternel. C'est la parole de Dieu pour toi, oh, elle ne passera jamais. Et je te dis, oh ma soeur, regarde seulement à ce livre de la vie, oh, qui est éternel. C'est la parole de Dieu pour toi, oh, elle ne passera jamais. C'est la parole de Dieu pour toi, elle ne passera jamais. C'est la parole de Dieu pour toi, elle ne passera jamais. Elle était, elle sera éternellement, elle ne passera jamais. C'est la parole de Dieu qui a franchi, qui libère et qui restaure. Elle était, elle sera éternellement, elle ne passera jamais. C'est la parole de Dieu qui a franchi, qui libère et qui restaure. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour étudier dans la justice. La parole de Dieu pour toi, oui ma soeur, elle ne passera jamais. C'est la
Oui, mon frère, elle ne passera jamais. C'est la parole. C'est la parole. Elle est éternelle. Sans nul oubli, dans la parole de Dieu ne passera pas sur le berger de la sainteté. Merci à celle qui coordonne cette technique-ci. Merci pour tout ce qu'elle fait en distillant et en stabilisant la connexion afin que vous écoutez ce que vous écoutez maintenant. Je vous rappelle que tous les codes d'accès de cet enseignement, dans ce site et dans ces enseignements, sont postés sur Bamba Iba et Teresh. Après chaque enseignement, vous pouvez les avoir. Vous pouvez avoir tous les liens pour pouvoir nous joindre, parce qu'on nous signale que beaucoup de personnes essaient de nous joindre sans pouvoir le faire. Pourtant, chaque enseignement porte à la fin des codes d'accès. Alors, manifestement, certainement, les gens ne suivent pas jusqu'à la fin. Alors, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je prends un sujet maintenant que le Saint-Esprit me met à cœur de parler. J'ai noté ici sur ma feuille ici. Avec certaines choses aussi que j'ai noté que ce n'est pas toujours nécessaire que j'en parle. Qu'est-ce que vous en proposez? Le sujet. Je parle de votre sujet ou bien je parle de quoi? Mon frère, tu donnes le sujet que tu as écrit là, non? Donc je donne... Voilà ça que j'ai écrit, vous voyez, non? Oui, mon frère, on attend. Ouvrons le livre d'Ésaïe au chapitre 62. Prenons quelque chose là-bas. Que Dieu vous bénisse. Ésaïe chapitre 62. Vous y êtes? Je sais pourquoi le frère Frédéric, il parle, sa voix est très petite, ou bien encore, il parle pas assez vite, enfin assez grave. On n'entend pas bien. Ésaïe chapitre 62. Lisons le verset 1 au verset 6. Et prenons ici un sujet que nous pourrons développer plus tard. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et on l'appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des guitares. Ils ne se perdront ni jour ni nuit. Vous qui l'avez appelé au souvenir de l'Éternel, pour un repos pour vous. Amen. Amen. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, Jérusalem,
j'ai placé des gardes, ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Amen. J'aimerais que dans un instant, nous parlons de l'amour invariable. Si vous le voulez, l'amour invariable. Vous le voulez bien. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons parler dans un instant de l'amour invariable. Le rosicrucien s'entraide entre eux, mais les chrétiens cherchent toujours à se diviser. Voilà qui est Lisa, mes amis. Vous avez multiplié les noms comme si cela donnait la vie. Les catholiques, les protestants, les pentecôtistes, et dans chaque groupe, on trouve encore des divisions. Mais tous vous prêchez l'amour, alors c'est quoi? Encore. Le soulard n'aime pas boire sans inviter son frère. Le rosicrucien s'entraide entre eux, mais les chrétiens cherchent toujours à se diviser. Voilà qui est Lisa, mes amis. Vous avez multiplié les noms comme si cela donnait la vie. Les catholiques, les protestants, les pentecôtistes, et dans chaque groupe, on trouve encore des divisions. Mais tous vous prêchez l'amour, alors c'est pour Voilà, Ronce, l'artiste Ronce dans Dieu nous a aimés. Dans cet extrait, Ronce nous parle de la variation dans notre langage d'amour. D'après ce qu'il semble dire, les gens prêchent l'amour, mais varient dans leur amour. On trouve des divisions, parce que la division dont il est fait montre ici, c'est le fait que chaque personne se cantonne dans son groupe, mais continue à prêcher l'amour. Et dans ce même groupe, on trouve encore davantage de divisions qui freinent l'évolution de l'amour. On se pose donc la question, pourquoi cette variation dans l'amour manifesté chez les hommes, pendant que Dieu lui dit qu'il y a beaucoup l'amour entre nous? Les commandements qui frôlent au commandement de Dieu, dont la Bible fait état comme la loi et les prophètes, le résumé de la loi et les prophètes, c'est: tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et un autre commandement qui lui est semblable, dit le Seigneur: tu aimeras ton prochain comme toi-même. On voit ici donc l'amour est dans le socle, comme dit les Saintes Écritures. Mon grand frère l'apôtre Paul et Pierre en ont parlé. Alors on voit que l'amour est la condition même de la vie de Dieu en nous. Donc nous voyons que le cœur a été fait pour siège d'adoration et de l'amour. Le cœur a été conçu pour siège d'adoration et de l'amour. Mais le péché est venu saper et donner à la définition donc, du cœur un autre attribut qui ne lui était pas destiné. Parce qu'en fait, la loi de l'amour gouvernait dans le monde entier. Tout respirait l'amour jusqu'à ce que le péché entre. Et les antagonismes sont entrés. L'harmonie était entre l'homme et les animaux. L'harmonie était entre l'homme, le règne animal et le règne des végétaux, de tel enseigne qu'en réalité, tout était en ordre. Le péché donc est venu séparer les gens. Jésus est venu restaurer dans cela. Mais ce soir, nous parlons donc de l'amour invariable. Dans Ésaïe chapitre 62 que nous avons lu, nous voyons Dieu qui introduit ces chapitres en disant: pour l'amour de Sion, il ne se taira point. Et puis il finit au verset 6 que là où nous sommes arrêtés en disant qu'il a placé des gardes qui doivent veiller sur Jérusalem jour et nuit. Le paradoxe de ces passages que nous venons de lire maintenant, pour un juif qui lirait Ésaïe maintenant en langue hébraïque, il verra totalement que Jérusalem est effectivement désolé, que le pays d'Israël est désolé. Vous voyez que la terre est désolée, abandonnée. En tout cas, des confrontations s'y passent où le Hamas, les grades des brigades de martyrs d'Al-Aqsa approchent de Yasser Arafat, font des velléités chaque fois pour annoncer la destruction. Bachar al-Assad et tous ses acolytes avec le pays arabe se réunissent chaque fois pour dire qu'ils vont rayer Israël de la carte. Mais Dieu dit, ici, Israël va devenir un turban royal. Il va devenir, sa terre aura un époux. Dieu donne la promesse, pourtant, pour le moment, Israël est en souffrance. Dieu va même plus loin, en lui promettant un an nouveau que sa bouche déterminera. Et il dit que pour son amour pour Jérusalem, etc. Le paradoxe derrière cette déclaration amoureuse de Dieu vis-à-vis de son époux, c'est justement les infidélités auxquelles Dieu a souvent eu Israël. Israël se trouve dans ces mauvaises
impasse maintenant à cause justement de ces infidélités. En parcourant les livres de Jérémie au chapitre 2 jusqu'au chapitre 7, nous voyons pêle-mêle les reproches faits par les prophètes à ces personnages de terre de leur père. Daniel le prophète dans le chapitre 9 va reconnaître au sein des peuples d'Israël la désobéissance notoire face au commandement que Dieu leur a donné au travers de ces saints prophètes d'antan et principalement la loi de Moïse. Et il dit la conséquence effectivement du fait que la non-obéissance à ces commandements-là ont conduit le peuple à la déportation à Jérusalem. Mais question, est-ce pour autant que le peuple de Dieu qui est ayant désobéi à Dieu et à tous ses commandements, est-ce que le fait que le fléau tel que décrit dans le livre de Deutéronome chapitre 28 et 29, les malédictions comme le prophète Daniel le dit, sont effectivement accomplies sur nous, que Dieu s'est appliqué à faire appliquer sur eux la malédiction qui était prévue dans les Saintes Écritures en cas de désobéissance? Est-ce ça dit donc que Dieu a rejeté son peuple? Paul l'apôtre dit non, parce qu'il lui-même est israélite, de la descendance de la descendance d'Abraham. Et quand il descend d'Abraham, ça montre clairement sa filiature avec les descendants d'Abraham. Il dit, Dieu n'a point rejeté ton peuple qu'il a choisi d'avance. Mais donc, pourquoi donc tant Israël? Pourquoi Israël fait cas? Il dit parce que c'est à cause des patriarches. Dieu les a fait le choix de cette nation-là, nonobstant le fait qu'ils sont dans la désobéissance, il les a fait par pure souveraineté. De telle enseigne que le choix d'Israël était fait par souveraineté de Dieu et par la grâce de Dieu tout simplement, alors qu'Israël n'avait pas commis de péché, ni encore moins engendré. Qu'est-ce que Dieu voulait faire montrer? Dieu voulait montrer que le choix d'Israël ne dépendait pas des œuvres qu'ils accomplissaient. Dieu présentait déjà dans le choix d'Israël le choix de la prédestination et de l'élection dans sa préscience. Alors Israël n'était pas censé être sauvé à cause des commandements de Dieu qui désobéiraient ou bien qui ne feraient. Parce que si c'était pour obéir au commandement de Dieu afin d'être aimé par Dieu, Dieu avait dit qu'il l'avait choisi dans le désert. Il l'avait vu dans le désert, elle baignée dans son sang. Et puis il a pris, il a nettoyé, il l'a épousé. Et puis, après être dans sa beauté sublime, il allait se prostituer à des amants sans prendre même de salaire. Dieu la traite de prostituée, son épouse à elle. Alors, et Dieu dit que dès le départ, dès l'alliance, dans le mariage, il savait que son épouse serait infidèle. Il dit c'est pour ça qu'il va l'attirer dans le désert pour parler à son cœur. Et Dieu a donc résolu de parler au cœur de sa femme, malgré que sa femme soit infidèle. Dieu prouve son amour ici donc justement par cette déclaration d'Ésaïe au chapitre 62, que Dieu est invariable dans son amour, quand bien même nous serons infidèles. La Bible déclare qu'il ne peut pas se régner lui-même parce qu'il s'appelle fidèle. Que dit donc la Bible ici concrètement? Dieu veut dire qu'il va restaurer les infidélités par lui-même. De telle enseigne que Israël n'aura pas à quoi que ce soit à faire dans ces mauvaises idoles qui sont introduites en Israël. C'est donc pour cela que le prophète Zacharie de sa part va dire et signifier clairement à cette approche de l'accomplissement de ces passages que nous venons de lire ici dans les Saintes Écritures. Zacharie promet qu'en ces jours-là, il va déverser en Jérusalem un esprit de grâce et de supplication et ils tourneront le regard vers celui qu'ils ont percé. Alors, la réconciliation entre Dieu et son peuple, que dis-je, entre Dieu et sa femme, se feront en famille. L'Esprit de Dieu viendra sur eux pour nettoyer toute idolâtrie dans leur cœur afin que l'amour puisse être déversé dans leur cœur. Jésus a fait ce premier acte-là afin de réconcilier dans le monde avec lui. C'est ce que la Bible nous révèle lorsque Christ est venu en disant Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore de péché, Christ est mort pour nous. Donc l'amour de Dieu n'est pas à cause du fait que nous soyons des croyants, mais bien plus parce que nous étions dans l'impasse, dans l'amitié avec lui et il nous a sauvés. Ça c'est la sagesse. Ce n'est pas l'homme santé qui voit un docteur. C'est celui-là qui se sent le malade, qui va chez le médecin. C'est vrai. Les Juifs n'avaient même pas compris pourquoi Jésus l'a dit. Aujourd'hui nous le comprenons pourquoi il a dit. Jésus n'est pas venu dans le monde pour sauver les justes. S'il n'y avait que les justes dans ce monde, il n'aurait pas dû quitter son royaume. C'est pour cela qu'il était perdu, il est venu sauver. Pour toi, mon ami, toi que le monde appelle un voleur, et tu es rejeté. Si c'est pour toi qu'il est venu, la justice
de ce monde a déjà tranché. Parce qu'ils sont limités. Ils ne connaissent pas la loi de l'amour. C'est vrai. Pour ce monde, tu n'es qu'un voleur, tu mérites l'enfer. Aujourd'hui, je vais te surprendre en te disant, c'est plutôt pour toi que Jésus a déclaré son amour. S'il est pour toi qu'il est venu, il a décidé de changer ta vie aujourd'hui. C'est vrai, rien ne sera plus jamais comme avant. C'est que Jésus est fidèle et plein. C'est la même qui t'appelle les voleurs, ils seront perdus. Ceux qui t'ont pris pour un homme rejeté seront jaloux. Rien ne sera plus comme avant dans ta vie. Tu vas devenir un homme heureux, un homme complet. Il te faut un foyer, il va te le donner. Ah ouais, ce n'est pas le foyer où règne l'instabilité d'action. Si c'est le travail, il te faut mon ami, il va te donner celui qui convient à un élu de Dieu. C'est donc pour toi qu'il est venu. Jésus qui s'est venu dans le monde pour que tu aies la vie, maman. Ce que je dis là n'est pas une fiction, c'est la réalité. Il n'a jamais vu la puissance de Dieu, voici le moment. L'artiste Ronce, une fois de plus, l'artiste Ronce dansait dans ce tube. Après pour titre Jésus t'a aimé, que vous pouvez certainement retrouver sur YouTube en tapant Ronce, R-O-N-Z, avec pour titre Jésus t'a aimé. Vous utilisez, vous entendrez ces paroles, les paroles dans ces cantiques distillés par notre frère Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2. Jérémie, le chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 24 pour le peuple. Jérémie, le chapitre 2, à partir du verset 24. Ânesse sauvage, vous y êtes, n'est-ce pas? Voilà. Ânesse sauvage, habitué au désert, allaitante dans l'ardeur de sa passion, qui l'empêchera de satisfaire son désir. Tous ceux qui la cherchent n'ont pas assez fatigué. Ils la trouvent pendant son mois. Ne t'expose pas à avoir les pieds nus. Ne dessèche pas ton gosier. Mais tu dis, c'est en vain, non? Car j'aime les dieux étrangers. Je veux aller après eux. Comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël, eux, leur roi, leur chef, leur sacrificateur et leurs prophètes. Ils disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie. Car ils me tournent le dos. Ils ne me regardent pas. Quand ils sont dans les malheurs, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Où donc sont tes dieux que tu t'es fait? Qu'ils se lèvent, s'ils peuvent te sauver au temps du malheur. Car tu as autant de dieux que de villes, ô Judas. En vain ai-je frappé. Non. Pourquoi contesteriez-vous avec moi? Vous m'avez tous été infidèles, dit l'Éternel. En vain ai-je frappé vos enfants, ils n'ont point eu égard à la correction. Votre glaive a dévoré vos prophètes comme un lion destructeur. Hommes de cette génération, considérez
est pour Israël un désert ou un pays? Pourquoi un peuple dit-on libre? Nous ne voulons pas. La jeune fille oublie-t-elle ses ornements? La fiancée, sa ceinture, et mon peuple depuis les jours sans nombre. Comme tu es habile dans tes voies pour chercher ce que tu aimes, c'est même au crime que tu les exerces. Jusque sur les pans de ton habit se trouve le sang des pauvres innocents que tu n'as pas surpris faisant effraction. Malgré cela, tu dis, oui, je suis innocent. Certainement, sa colère s'est détournée de moi. Voici, je vais contester avec toi parce que tu dis, je n'ai point de péché. Je n'ai point péché. Pourquoi tant d'empressement à changer ton chemin? C'est de l'Égypte que viendra ta honte, comme elle est venue de la Syrie. De là aussi tu sortiras, les mains sur la tête, car l'Éternel rejette ceux en qui tu te confies, et tu ne réussiras pas auprès d'eux. Dans ce livre du prophète Jérémie au chapitre 2, et nous allons consulter tout à l'heure le chapitre 17, le prophète Jérémie met au goût du jour l'infidélité constante, néfaste d'Israël et leur entêtement à suivre leur voie. En fait, à l'une des éditions au chapitre 44, ils vont même demander à Jérémie, alors que Nebuchadnezzar et Nabuchodonosor ils sont venus et prendre en possession et brûler les palais de Jérusalem, comme le prophète avait prophétisé effectivement, amener captifs tous les robustes du côté de Babylone. Ils resteront dans la ville uniquement des pauvres, et c'est un pauvre du pays. Vous voyez qu'à ce moment-là, même la pauvreté a été le salut pour ne pas aller en captivité. Comme quoi, même la pauvreté n'est pas toujours mauvaise. Alors, vous voyez effectivement qu'en réalité, durant ce moment, des autres personnes viendront consulter Jérémie en disant, devrons-nous consulter l'Éternel pour nous, devrons-nous descendre en Égypte, oui ou non? Et ils ont dit clairement dans leur déclaration à Jérémie le prophète, ce que Dieu dira, nous le ferons. 10 jours après, ils sont revenus. Jérémie a dit, ainsi parle l'Éternel, vous ne passerez pas par ce chemin-là. Ils lui ont dit clairement que Dieu ne lui a pas parlé. Parce qu'en réalité, les pensées de descendre en Égypte étaient déjà calées dans leur tête, et ils voulaient tout simplement une confirmation. Mais comme c'est venu contraire à leurs pensées, ils ont tiré Jérémie des pieds, des cris de force jusqu'à ce que le faire rendre également en Égypte. Qu'est-ce que la Bible nous fait présenter? La Bible nous fait présenter que le peuple de Dieu, Israël principalement, est passé par des moments rocambolesques. Mais le paradoxe justement avec tout ce que nous sommes en train de voir maintenant, c'est l'amour invariable du Seigneur. Parce que ceci contraste clairement avec ce que nous avons lu dans le livre du prophète Isaïe chapitre 62 aujourd'hui. Il dit pour l'amour de Jérusalem, pour l'amour de Sion, il ne se taira point, jusqu'à ce que sa gloire éclate et que sa vie change comme Dieu veut. Et la Bible déclare que Jérusalem sera une couronne éclatante entre les mains du Seigneur, un turban royal sera mis sur sa tête et les nations vont contempler. Comment donc faire ceci? Il dit au prophète Ézéchiel qu'il va purifier Jérusalem de ses iniquités. Chapitre 17, le verset 5. Chapitre 17 de Jérémie le prophète. Verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. C'est ce qu'il avait dit à Israël. Israël s'est détourné clairement et il s'est confié dans leur sagesse. Et c'est ce qu'il dit dans la fin de ce livre de Jérémie chapitre 2. Jérémie, avec les prophètes d'antan, prophétisait afin que Israël puisse avoir le cœur attaché à Dieu. Eux, ils regardaient le secours colossal des rois égyptiens, des secours pour les protéger, ils prenaient pour appui la Syrie. Ils prenaient pour appui l'Égypte en prenant les partenariats, comme nous avons aujourd'hui, partenariats militaires, politiques. Ils signaient des collaborations bilatérales pour pouvoir amener à leur solde la protection en alliance. Mais Dieu dit que c'est justement là-bas que viendra ta chute. Pourquoi? Parce que Dieu veut que son peuple se confie totalement à lui. Comment sommes-nous aujourd'hui à l'égard de ces choses? Combien jusqu'où pourrons-nous avoir confiance en Dieu sans nous confier au grand de ce monde, sans avoir appui sur la chair, en comptant tout simplement sur la bonté, la prééminence de Dieu dans nos vies, quand nous passons par des moments difficiles? L'amour de Dieu donc est invariable. Et ce que nous voyons dans les Saintes Écritures, c'est qu'Israël n'a rien fait pour mériter cet amour. Le prophète Isaïe dit, va plus loin en disant, c'est pour l'amour de moi que je ne me tairai point. C'est pour l'amour de moi que j'agis ainsi. Ce n'est point par égard parce que tout ce que Israël a fait, c'est à cause de son nom, afin que son grand nom soit maintenu. Dieu donc prouve son amour envers nous justement. Quand nous étions les péchés, il a envoyé Christ pour mourir pour nous. Donc une fois de plus, dans l'église aussi, Dieu a appliqué cet amour alors que nous étions des pécheurs. Bien plus encore, pour son épouse se trouve de façon imparfaite et il envoie son esprit pour parfaire son épouse afin que son épouse y entre. Dieu persévérant. Dieu montrant sa persévérance dans l'être parce qu'il sait ce qu'il a mis à l'intérieur et nous nettoie de la boue dans notre progression jusqu'à ce que nous atteignions
le moment, ou mieux encore la maturité qu'il attend de nous. Dieu nous montre clairement qu'il est invariable. En fait, l'amour est Dieu. Et Dieu, lui, ne varie pas dans son amour. Dans son amour pour nous. Combien sommes-nous, les hommes qui sont infidèles à nos femmes? Combien sommes-nous, les femmes qui sont infidèles à leurs hommes? Comment notre amour varie au gré de ce que nous avons entendu ou de ce que nous avons fait? Pour une femme, elle se rétractera dans un coin de sa chambre parce que son mari l'a trompé, ou bien peut-être elle a découvert dans le téléphone ou bien des messages venant de sa tisa. Tisa. Vous appelez comment déjà? Tisa, Tisha ou Tisha? Vous appelez comment les seuls, hein? Vous qui connaissez les noms, hein? Tisa. Tisa. Et Tisa. D'autres appellent cela le deuxième bureau, ainsi de suite. Alors donc, pour cette découverte là, ça varierait l'amour dans le foyer. Pour une autre personne, pour une femme qui découvre dans le téléphone de son mari, ou bien le mari qui voit un garçon traverser de sa femme, l'amour varie. Mais combien sommes-nous fidèles au Seigneur journellement? À chaque part de nos vies, combien sommes-nous infidèles au Seigneur? Eh bien, si Dieu agissait comme nous, que ferons-nous, que deviendrons-nous? Merci au Seigneur Jésus-Christ pour son amour invariable à la croix, qu'il a fait cela de lui-même, de son propre gré, afin que ce soit par grâce que nous y entrons. Parce que si comptait sur notre fidélité à cette œuvre de la croix, nous n'en pourrons pas nous en sortir. Parce que tant les exigences de la croix de façon éternelle exigent que nous vivons de façon éternellement fidèle. Mais grâce soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, qu'il a accompli pour nous, afin, comme le prophète Ésaïe le dit au chapitre 66, que tout ce que nous accomplissons, c'est toi qui le fais pour nous. Tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Dieu produisant en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu donc, dans son amour, ne varie pas. Dans sa fidélité, ne varie pas parce qu'il ne peut pas se régner. Dieu prouve son amour avec Israël. Dieu montre clairement que malgré qu'Israël soit dans l'idolâtrie, d'autres peuples sont venus maintenant être séduits comme les témoins de Jéhovah qui disent que Dieu a rejeté son peuple. Bon, l'apôtre dit Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a choisi d'avance. Il dit à cause de ces chutes-là, c'est à cause de la chute d'Israël que le salut est devenu accessible à nous les païens. Pourquoi? Parce que Dieu, dans ce mystère-là, reviendra encore et relèvera de sa chute le temple de David pour les restaurer en son bien amour. Et ce qui est dit ici, c'est que le nom d'Israël sera changé, tout le pays se prosternera devant Israël, la grandeur des nations sera coordonnée par Israël. Israël donc sera le centre d'attention des nations. C'est pour ça que le diable lutte contre Israël. Et bien plus, il est sorti du milieu religieux africain en prônant effectivement que les Kamites sont les véritables Israël, que Israël n'est pas celui qu'on voit pour détourner l'attention des gens vers le Congo, vers le bassin de lac Tchad, ainsi de suite. Mais Israël est positionné dans son amour. Israël est positionné dans sa position. Israël est positionné de façon éternelle. Et Dieu appelle Israël le plus beau des pays. Non, le plus beau des pays, ce n'est pas New York, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la France, la Suisse, non. Dieu dit, c'est le plus beau des pays, c'est Israël. Donc quand nous regardons les rues désertiques de Jérusalem avec les rues des maisons rocambolesques des temps archéologiques, nous voyons cela en disant que c'est pas bon, mais Dieu lui voit le plus beau des pays. Il y a un pays spirituel qui est construit là-bas, qui n'est pas fait de main d'homme, qu'on ne peut pas voir. Ça va sortir bientôt et descendre et s'agripper sur Israël. Israël sera le centre du monde, dit le Seigneur. Et il a dit ici qu'il sera le turban. Il fera au-dessus de lui le turban. Et comme la fiancée s'unit à son fiancé, fait la joie de son fiancé, Israël fera la joie de son Dieu. Ce n'est pas ça, c'est la sagesse. Et dans la parabole du fils prodigue, le Seigneur qui se met encore en avant cet amour invariable d'un père qui rejetterait même la grâce dont le fils rejetterait sa grâce et son approbation paternelle au-dessus. La Bible déclare dans le livre de Luc au chapitre 15, le verset 10 et suivant, que ce fils prodigue était venu vers son papa pour prendre son héritage, alors qu'il n'avait pas le droit de prendre son héritage alors qu'il était vivant, son papa. Il a prié de le laisser voquer dans la boue, dans la débauchée, dans la vie de débauche. Et à l'issue de cela, il a dilapidé tous les biens que son père lui avait donnés. Quand il est rentré, dit les Saintes Écritures, son papa n'a pas pleuré, n'a pas rejeté, n'a pas mentionné ce qu'il a fait de son argent. Il ne lui a pas posé la question par rapport au style de vie qui marchait. Il a tout simplement dit que ce fils-là était mort, il est revenu à la vie. Il a fait une festivité paradoxalement à quelqu'un qui l'a outragé de façon outrageante. Et il a fait plutôt la fête pour celui-là, pour montrer son amour pour lui. Il lui a donné la bague de l'autorité, le vêtement de délivrance et de nettoyage. Dieu nous accorde le salut, la grâce, l'autorité de fonctionner dans son nom alors que nous étions des pécheurs. De telle enseigne que, comprenant ce de l'amour invariable du Seigneur, ce n'est que des larmes de remerciement qui peuvent couler sur notre cœur pour dire au Seigneur que nous l'aimons, nous servirons toujours et toujours.
La justice de ce monde a déjà tranché. Parce qu'ils sont limités. Ils ne connaissent pas la loi de la mort. Alors vous m'écoutez maintenant sur quelque support que ce soit. Peut-être vous vous considérez comme le plus grand des pécheurs. Ce soir, je vais vous dire que l'amour de Dieu n'a pas varié malgré que vous péchez. En te disant, c'est plutôt pour toi que Jésus a déclaré son amour. C'est pour toi qu'il est venu. Il a décidé de changer ta vie aujourd'hui. Vous m'écoutez maintenant. Vous pouvez être dans l'alcoolisme, dans la drogue, dans tout genre de débauché que vous pouvez avoir, l'impurité, l'impudicité. Vous pouvez être peut-être une femme mariée qui coubisse entre les bras des hommes qui ne sont pas les vôtres. Vous pouvez être un homme marié maintenant qui passe le temps à draguer les femmes de Dieu, bien encore même les jeunes filles, alors que vous êtes unis à une femme. Vous savez très bien que ce que vous faites n'est pas bien, n'est pas juste. Le Seigneur vous appelle tout simplement à la repentance. C'est tout simplement ce qu'il attend de vous. Il a dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Dieu ne condamne pas. Dieu dit, venez et plaidons. Il dit, si vous avez la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc Dieu vous donne la récompense à l'issue même de votre repentance, votre bien. Dieu dit, si tu viens te repentir, il va te nettoyer, il va te donner les bons produits du pays. C'est vous dire, ce que tu as dans le péché là n'est que la boue, la vanité qui va te conduire et puis finalement détruire ton âme. Mais si tu viens à la réconciliation, il te donne non seulement la robe de réconciliation, le vêtement de la délivrance, la couronne de justice, et puis il va te couronner de gloire et de justice et de bienfaits de son héritage, dit le Seigneur. Mais il dit que si tu rejettes cette grâce, cet appel, tu seras dévoré par le glaive parce que sa bouche a parlé. Ça se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 1, le verset 16 à 20. Alors donc, vous m'écoutez maintenant. Vous pouvez être le plus grand voleur. Maintenant, alors que vous m'écoutez maintenant, la grâce de Dieu est disponible pour vous. Vous pouvez m'écouter maintenant, vous êtes une prostituée. Dieu ne vous juge pas en tant que prostituée. Il voit ce qu'il a fait de bien en vous. Ce n'est pas la perversité que Satan vous a poussé à vivre ce style de vie-là. Il vous appelle tout simplement en repentance. Son amour n'a pas varié. Il y a d'autres personnes qui, très souvent, savent qu'ils vivent des mauvaises vies, mais souhaitent d'abord changer sa vie avant de venir au Seigneur Jésus. Puisse vous rappeler ce soir que vous n'avez aucun pouvoir pour changer quoi que ce soit dans votre vie. Le Seigneur veut que vous veniez tel que vous veniez. Vous venez tel que vous êtes, et afin que c'est lui qui change. Vous n'avez pas pouvoir de changer aucun domaine de votre vie en tant que pécheur. C'est lui seul qui sanctifie. La Bible déclare que c'est celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés qui sont issus d'un seul. Il n'y a qu'un qui sanctifie, il y a les autres qui sont sanctifiés. Vous devez venir à Jésus pour le nettoyage. Et le début de cette entrée, ce n'est pas la repentance. Vous devez croire en lui et accepter par la foi le sacrifice qu'il a fait à la croix pour vous. Si vous y croyez, l'œuvre de la croix sera appliquée à votre vie, vous êtes justifié. C'est simple, comme dire bonjour à quelqu'un. Donc vous m'écoutez maintenant. Peut-être vous avez été accusé de sorcellerie et que véritablement vous l'êtes. Peut-être vous êtes voleur. Nommez tout ce que vous pouvez être. Quel qu'en soit votre état, l'amour de Dieu n'a pas varié. Ce n'est pas le fait que vous vivrez à l'intérieur que vous êtes haï par Dieu. Non, c'est le péché qui est dans votre vie. Donc Christ à la croix a payé et réglé le compte. Tu continues à servir cet attribut de péché et Jésus n'aime pas cela. Jésus vous aime. Son amour n'a pas changé. La Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils venu afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils, dit les Saintes Écritures, dans le monde afin qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Vous voyez, la Bible ne dit pas que si tu ne crois pas, il va te juger parce que tu as péché. Il dit parce que tu n'as pas cru. Donc si vous ne croyez pas, vous demeurez dans vos péchés. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples, à ces juifs-là. Il dit, si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc, croire au Seigneur Jésus-Christ et le péché est ôté. Donc, voilà donc le secret. Si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ de la bonne façon, il ôte le péché. Parce qu'à cet instant, le sang de l'agneau est appliqué à votre porte de cœur. Le linteau de votre porte, il empêche le destructeur de venir vers vous. Il vous met sa victime expiatoire. Vous êtes dans son camp. Et le destructeur de l'Égypte ne peut pas passer au-dessus de vous et vous toucher. Alors, croyez-vous au Seigneur Jésus-Christ? Si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui viendra vers vous.
il a pris sur lui mes douleurs. Oh, quel bonheur. Et des savoirs douces, il me dit je t'aime. Viens décharger sur moi tes peines. Et laisse-moi te tenir la main. Car je sais où je t'emmène. Je suis la même. Une bonne nouvelle pour tous les déçus. Il est mieux que tout ce qu'on a perdu, car il n'y a pas que tout ce qu'on a vu. Son trésor n'est pas dépourvu, et il a tout prévu. Il aimait l'espoir dans tous les cœurs brisés, et promet la joie à tous les méprisés. Il éteint la rage de celui qui dévore, fait passer l'orage et refait le décor. Jésus le confort de tous les rejetés, la gloire de racheter. En lui je vis de nouveau, et rien n'est si beau. Même au comble du désespoir, Jésus peut changer toute l'histoire. Oh, il viendra essuyer les larmes de tes yeux. Oh, arroser ton âme de la rosée des cieux. Rocher de mon salut, consolation. Rocher de mon salut, consolation. En ton sein je veux rester, tes destins les partager. Oh bon berger. En lui j'espère trouver repère. Sur la croix Jésus a souffert pour que je prospère. Une bonne nouvelle pour tous les déçus. Il a mieux que tout ce qu'on a perdu, car il n'y a pas que tout ce qu'on a vu. Son trésor n'est pas dépourvu, tout prévu. Il remet l'espoir dans tous les cœurs brisés, et promet la joie à tous les méprisés. Jésus il éteint la rage de celui qui dévore, fait passer l'orage, le refait le décor. La gloire de racheter, en lui je vis de nouveau. Le groupe Gaël avec Jésus ma consolation, qui également vous pouvez retrouver sur YouTube, ou bien encore acheter tout simplement le tube original pour soutenir ces personnes. En tout cas, Jésus peut changer ton histoire, quel qu'en soit le cas. Il suffit de venir à lui tel que vous êtes. Personne d'entre nous, y compris moi qui vous parle maintenant, nous ne sommes pas nés de cette façon-ci. Nous sommes tous passés par la boue, chacun à son niveau. D'autres ont la boue jusqu'au genou, d'autres à la cheville, d'autres aux cuisses.
d'autres encore jusqu'au nez. Peut-être n'a pas été jusqu'aux yeux. Je me noyais dans la boue et Christ par sa grâce m'a appelé à lui. Alors je puis vous dire que cet amour, cette main tendue du Seigneur reste encore ouverte jusqu'à ce que la totalité de ceux qui sont destinés entrent. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Quel qu'en soit l'endroit où vous vous trouvez, dites-vous tout simplement que Seigneur, je m'abandonne à toi. Peut-être vous avez essayé par vos propres efforts, ça n'a pas marché. C'est justement ce que Dieu veut que vous fassiez. Que vous essayez. Il a dit qu'il a cherché, il a laissé que les hommes le cherchaient à tâtonnant. Si vous êtes fatigué, venez tout simplement à lui. Il a dit, venez à moi tous qui vous êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous ne pourrez pas obtenir un repos en dehors du Seigneur Jésus. Lui seul est le repos. Il est l'Amos, le porteur du fardeau. C'est lui dont le prophète Amos qui porte le fardeau. Vous devez venir à lui. C'est l'âne, c'est lui seul qui peut monter et porter ce fardeau-là sur l'âne. Lui seul, il doit le faire. Quel qu'en soit dans ce qui vous charge, peut-être vous accuse-t-on injustement, allez chez lui. Peut-être vous êtes fatigué de cette vie. Si vous n'êtes pas fatigué de cette vie, vous vous conformez dans cette vie, vous avez plus de problèmes que ceux qui ont des problèmes déjà connus. Puisse le Seigneur se révéler à chacun de nous. Puisse-t-il donc se révéler. Mais au demeurant, son amour ne varie pas. Il vous aime. Il attend tout simplement que chacun de nous vienne à lui. Venez à lui. Jésus-Christ vous aime. Êtes-vous prêt donc à challenger votre vie actuelle et expérimenter maintenant le Seigneur Jésus-Christ qui est vivant afin de tisser une relation personnelle avec celui là qui est allé à la croix? Oui, les scientifiques disent qu'il n'a jamais existé, qu'il n'y a point de preuve historique de son existence. Il n'a pas besoin d'être prouvé par la science. Vous, que dites-vous? Qu'est-ce que ton cœur dit de cela? Oui, il n'y a pas une preuve que Moïse ait existé. Il n'y a pas une preuve que les Juifs aient été existés en Égypte. Mais la Bible dit le contraire. Croiras-tu à la science qui est objet et qui est sujet au jugement de Dieu, ou bien tu croiras à ce que Dieu a dit? C'est entre tes mains maintenant, alors que tu m'écoutes. Feras-tu le bon choix? Jésus-Christ t'attend. Une bonne nouvelle pour tous les dessus. Il a mieux que tout ce qu'on a perdu, car il n'y a pas que tout ce qu'on a vu. Son trésor n'est pas dépourvu. Il a tout prévu. Il remet l'espoir dans tous les cœurs brisés. Il la joie à tous les... Derrière ces machines pour vous servir, qui vous a permis de distiller et mettre ces musiques de mise en forme et même des musiques de conditionnement et ces musiques bien positionnées pour le message. Grâce Chapda, celle pour qui mon amour également ne variera point jusqu'à ce que nous quittons la terre. Au micro, c'est pour vous servir, celui qui vous sert toujours et qui vous servira toujours jusqu'à ce qu'il soit appelé et rappelé dans la maison afin de prendre la couronne qui lui est destinée. Rien n'est si beau, même au comble du désespoir. Jésus peut changer tout.